on va parler des formes diffuses et des formes diffuses à plusieurs couleurs. Ce qu'on va voir sur les formes diffuses fonctionne aussi sur les formes artistiques, les possibilités de colorer une forme. Alors on y va, format A4 horizontal RVB, c'est bien. Et alors je vais commencer une forme diffuse, je vais créer une forme diffuse que je vais donc amener dans la palette des formes et je vais la démarrer d'une flèche éventuellement. Donc je vais tracer un trait avec la touche majuscule, je trace un trait sur le plan de travail comme ceci, voilà. Par rapport à ma page A4, pas trop grand. Je vais aller dans la palette contour. Donc c'est juste un choix, hein. Ça peut se faire avec n'importe quoi, même des choses que vous scannez en fait. Hein. Des traits que vous scannez, que vous vectorisez, des taches d'encre de Chine sur une feuille, peu importe, tout peut servir. Une portion d'une photographie, l'image d'un avion, n'importe quoi peut servir de trait. Des groupes d'avions, on peut tout imaginer. Tout peut être transformé en brosse. Ok, donc ici je vais faire graisse, je vais dire que j'ai un bout de flèche qui va ressembler à quoi? Ouais, un truc sympa comme ça, voilà, et l'autre bout de flèche, ouais, un truc sympa aussi. Comme ça, voilà, ok. Et comme ça, alignement à l'extérieur les flèches. On veut les flèches à l'extérieur du tracé. Ok. Donc on va dire que ça va être une forme diffuse. Bon, pour que ce soit quand même plus sympa, de toute façon il faut qu'elle soit en couleur, je vais la décomposer. Donc ce tracé, une fois qu'il est fait, je vais le décomposer par menu Objet, décomposer l'aspect, et j'obtiens donc réellement des tracés que je vais pouvoir coloriser. Tiens, encore Objet décomposé. Ouais, il y avait encore le trait à décomposer. Tiens, il me propose encore Objet décomposé. Non, il n'y a plus rien à décomposer là. Il ne veut plus. Ok. Donc vous devez faire 2 fois Objet décomposé parce que il y avait le trait central là qui était resté non décomposé. Bien, je vais donc donner les couleurs à ça. Dans ce qui est important, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est que la flèche soit horizontale ou verticale. Il ne faut pas qu'elle soit en diagonale. On va donner des couleurs très différentes en fait. Il faut absolument des couleurs différentes. Sinon, l'explication ne va pas aller. Ok, ça c'est bien. Je vais réduire un peu la taille de la flèche ici. Voilà. Ok, ça marche. Pas de problème. Bien, et je vais donc déplacer ça dans la palette des formes. Je déplace tout ça dans la palette des formes et ici je dis, tiens, ça va être une forme diffuse. C'est déjà coché, c'est parfait. Je clique sur OK et voilà le paramétrage de la forme diffuse. OK. Elle est là. À partir de là, je vais travailler sur un nouveau calque et je verrouille et j'enlève l'œil en face de celui-ci. Et je vais tester, tiens, cette forme diffuse, qu'est-ce que ça donne quand je l'utilise sur mon plan de travail. Donc avec l'outil pinceau, je dis que je travaille avec cette forme diffuse et je trace, et voilà ce que ça donne. Pas génial ça.
Bon, j'annule à chaque fois, hein. Donc j'ai plus aucun tracé, c'est juste pour tester. Quoique je pourrais faire un tracé. Je vais faire un cercle comme ça, voilà. Et ce cercle, cette scroll va me servir à paramétrer ma forme diffuse. Donc je vais aller dans la forme diffuse ici et je vais paramétrer les choses. Donc je double-clique sur l'outil forme diffuse, même si mon trait n'est pas sélectionné, pas d'importance, ça va se voir. Et donc dans la boîte ici, je vais paramétrer les choses. Je coche la case aperçue. Ok, la taille. Donc je peux diminuer la taille de la flèche. Voilà. La diffusion, je peux dire que par rapport au trait, elle s'éloigne, mais non, je ne vais pas faire ça. Je vais laisser à 0 ici, comme ça. Le pas, ah oui, ça va être le nombre de flèches. Si je diminue le pas, il va y avoir plus de flèches. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, on avait vu ça, hein? Je vais faire le pas aléatoire. Comme ça, mes flèches ne sont pas trop régulières les unes par rapport aux autres. Et le deuxième curseur, dès que je passe en aléatoire, le deuxième curseur devient accessible. Et je vais donc dire que le pas, donc l'espacement entre les répétitions de la flèche, va se situer entre 10% et 80% à peu près. C'est pour ça que j'ai à certains endroits des grands espaces et c'est les 80%, et à d'autres endroits les petits espaces c'est les 10%. Ok. Rotation aléatoire aussi. On est bon? Et alors là, un truc qu'on n'avait pas vu, la rotation relative à, mais pas par rapport à la page, parce que vous savez que j'ai fait un tracé en forme de cercle et je voudrais qu'en fait mes flèches suivent ce tracé en forme de cercle. Donc c'est rotation par rapport au tracé. Et voilà, c'est complètement différent. Donc la rotation aléatoire dans ce cas-ci, c'est-à-dire que ça bougeait un peu vers le haut, vers le bas, par défaut, elle se fait par rapport au bord de la page. Mais je dis que non, c'est par rapport au sens du tracé. Voilà, donc tracé. C'est beaucoup mieux comme ça. Il faut peut-être aller bouger un peu le pas pour que les flèches soient moins les unes sur les autres quand même à ce moment-là. Ok, là c'est bien. La taille des flèches va rester fixe, elles sont toutes les mêmes. Ok. Alors on me demande si je veux les modifications que je viens de faire, est-ce que je veux les appliquer au contour qui existe déjà dans l'image? Je vais dire oui, appliquer au contour, mais en fait ça n'a pas trop d'importance. Et je teste avec le pinceau, je refais des traits. Waouh, amusant. Ok. Est-ce que ça a marché pour tout le monde, ça? Pas de problème? Alors, au niveau de la coloration, voyons un peu ça. Il s'agit donc d'un contour, en fait, ceci. On est d'accord, hein? Ça se met sur des contours, des flèches comme ça. Les formes. Ça se met pas sur des fonds, ça se met sur des contours. Dans la palette des outils, le contour, je le mets en avant-plan et je vais aller choisir une couleur. Par exemple, cette couleur-là. Donc voilà, vous avez sélectionné vos flèches, vous avez choisi une couleur de contour, vous avez double-cliqué sur la forme diffuse dans la palette des formes. Vous voyez ce qui se passe quand on est en 100, cocher et décocher, voilà, ce sont les couleurs originales de la flèche qu'on voit. Quand on est en teinte, cocher, décocher, aperçu, c'est un peu fadasse, mais c'est vraiment la couleur que j'avais choisie quand même. Et teinte et ombre, ça tient compte du contraste original de la flèche. Ok, et il y a le dernier ici qui est saturation. Ok, saturation.
Et en fait, saturation, c'est là que ça va servir la pipette ici. La pipette, vous décidez quelle est la partie de la flèche, là ça devient subtil en fait, hein. Quelle est la partie de la flèche qui subit la couleur que vous avez mise ici. Donc on voit que j'ai cliqué avec la pipette ici sur le petit dessin et j'ai indiqué que c'était le rouge qui va subir la couleur que je mets dans la case de contour. Et en effet, c'est cette partie-là de la flèche qui prend cette couleur-là. Mais en fait, ce qui est subtil, c'est que toutes les autres couleurs changent aussi, hein. On ne garde pas les autres couleurs identiques, elles changent aussi. Mais j'indique laquelle doit subir cette couleur-là. Alors, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, je vais changer dans la palette contour. Dans la palette des outils, je vais aller changer le contour. Par exemple, à la place de ça, je vais aller mettre du rouge. Vous allez voir que cette forme-là va devenir rouge. Voilà. Je vais aller mettre du bleu. Cette forme-là devient bleue. Voilà. Du brun. Cette forme-là devient brun. Et les autres couleurs de la flèche changent aussi. Donc c'est une manière d'amener de la variation dans vos utilisations de formes diffuses en fait, hein. Vous allez pouvoir colorer comme ça. Voilà. Ok. Je vais redouble-cliquer sur ma forme diffuse. Et dans la boîte ici, je vais dire que tiens, finalement non, ce n'est pas le bout ici qui change, mais c'est le bâton. Je clique sur le bâton ici de la flèche, le bois comme on dit. C'est cette couleur-là. Et à partir de là, la couleur que je choisis dans la palette contour ici, c'est celle qui va sur le bois. Par exemple, ici c'est du brun, mais si je mets du bleu, voilà, le bois est bleu. Et les autres couleurs changent. Voilà. Donc ça, c'est quand on est en mode saturation, dans le mode de coloration. Sinon, si on est en teinte et ombre, là, ça n'a pas d'importance, c'est toute la flèche qui change de couleur, évidemment. Ok. Pas de questions? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Bon, c'est pas assez évident que ça. Vous avez vu que pour se souvenir comment ça fonctionne, ce n'est pas si évident que ça. Alors, bien entendu, toutes ces formes, je vous rappelle, peuvent être mises sur du texte. Ok. Je vais mettre sur ce texte, je lui enlève sa couleur noire. Je vais par la palette aspect lui mettre un nouveau contour. Ce nouveau contour va utiliser cette flèche-là. Voilà. Il va avoir cette couleur-là. Bien. Vous arrivez à lire Robin? Pas vraiment. Là oui, mais là non. Ok. Et donc, je vais devoir spécifiquement pour ça modifier le diamètre, ou alors je peux aussi y aller par ici, par le contour 0,05 par exemple. Touche tabulation. Et voilà, j'ai des flèches de 0,05. Mais on ne les voit pas. C'est trop petit maintenant. 0,2. Voilà, on les voit là. 0,4. Voilà. Donc j'ai modifié la manière dont la dimension de la flèche en jouant sur l'épaisseur du contour. Normalement, il faut le laisser sur 1, mais là, exceptionnellement, je l'ai changé. Et je vais évidemment modifier aussi le fond. Ok. La couleur de fond pour quand même on voit ce que c'est. D'accord? Avec un effet de décalage sur le fond éventuellement pour qu'il rentre vers l'intérieur. Voilà. Bon, pas génial. Je ne vais pas le mettre. Ok. Alors quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est les plusieurs fonds. Si je duplique le fond, je lui mets une autre couleur. Cette couleur-là, magenta, est cachée complètement par le cyan. Je vais ici décaler ce fond-là. Effet, distorsion et transformation, transformation. J'utilise le déplacement horizontal et vertical. D'accord? Donc deux fonds.
Et alors ce qui va être intéressant, c'est que sur ce fond-ci, je vais pouvoir aller spécifiquement modifier son opacité. C'est dingue, on n'avait jamais fait ça en fait. Et le produit, je vais mettre en mode produit, comme ça le fond ici se mélange avec celui d'en dessous. D'accord? Je vais encore en faire un autre, tiens. Et je vais obtenir un petit effet qui est assez connu en graphisme, c'est-à-dire on essaye de simuler, les décalages couleurs qui surviennent à l'impression offset. Voilà, vous avez certainement déjà vu ce genre de choses. Okay. Voilà. Ok. Oui, il y a aussi des effets de trame qui sont disponibles dans les effets Photoshop là en dessous. Il y a des effets de trame. Un truc qu'on n'a pas vu aussi, bon, il y a tellement de choses à voir, c'est les griffonnages. Alors, les effets de trame ou les griffonnages, esquisse, non, esthétique. Voilà. Ah voilà, esthétique, pixelisation, demi-teinte couleur. Voilà, vous avez un effet de demi-teinte couleur. Je vais faire un rayon plus grand, parce que 8 c'est un peu peu. Voilà, je voulais vraiment du gros comme ça. Ok, demi-teinte couleur. Ok. Un peu moins opaque, je le fais plus transparent. Voilà. Bon, pas génial. Ok. Voilà. Enfin, vraiment, ça ouvre plein de possibilités. Il faut vraiment tester tout ça. Et à mon avis, on va terminer avec ça, en fait. Je suis juste en train de voir si je peux mettre un effet de griffonnage, mais c'est peut-être parmi les effets Illustrator, en fait, le griffonnage. Ceux d'en dessous sont des effets Photoshop. Évidemment, je cherchais au mauvais endroit, c'est un effet Illustrator, le griffonnage. Effet spécial, griffonnage, aperçu. Et voilà, vous avez le griffonnage et vous avez la possibilité de donner vraiment l'impression que manuellement ça a été dessiné, avec possibilité d'amener des variations, des chevauchements, des inflexions. Voilà. Génial ça, hein? Du texte modifiable. Hein? Voilà, ok. Donc l'effet griffonnage, et c'est modifiable. Voilà. Je vais redimensionner. Si je veux garder le même aspect, je vous rappelle que dans les préférences Illustrator générales, il faut que je coche mettre à échelle les contours et les effets. Si je veux que ça garde le même aspect quand je le fais plus petit. Voilà, ça redimensionne les valeurs du griffonnage. Ok. Donc pensez à ça, le griffonnage est un des filtres les plus puissants de Illustrator, et si vous multipliez les fonds avec différents griffonnages, différentes couleurs, vous allez donner l'impression vraiment de dessin naturel.